Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo Tour du monde. On va vous parler de nos galères en Asie et en Océanie. On a eu pas mal de galères pendant ce Tour du monde, des plus ou moins graves. Ça s'est généralement assez bien passé. Mais on va vous donner quelques conseils pour éviter de vous retrouver dans la même situation que nous. Pour commencer avec l'Inde, on est arrivé en pleine période de vacances scolaires. On avait prévu un itinéraire avec des trains pour arriver à se déplacer. On est arrivé à New Delhi, dans la capitale, et on s'est retrouvé au milieu de 30 millions d'habitants. C'est vraiment une masse d'habitants qui est juste énorme et on n'a vraiment pas l'habitude en tant que Français. On s'est fait conseiller par une agence gouvernementale tenue par un Népalais qui nous a expliqué que finalement, avec les vacances scolaires, les trains allaient être complètement bondés, que les trains allaient avoir beaucoup de retard et qu'il allait être extrêmement difficile de faire l'itinéraire qu'on avait prévu. Nous avions prévu d'aller vers Agra, donc de partir plutôt vers l'est, et ils nous ont conseillé de partir plutôt vers l'ouest, parce qu'il y avait moins de monde. Et on s'est retrouvé finalement à prendre un chauffeur privé. C'était mieux pour notre sécurité, c'était plus simple pour éviter les galères, et surtout pour s'arrêter dans des petits villages. Donc prévoyez toujours un petit peu de budget, et surtout pensez à demander aux personnes qui sont déjà sur place comment elles peuvent réagir et quelles sont les périodes globalement à éviter dans certains pays. Bien sûr, en Inde, on a eu également d'autres galères. C'est un très beau pays, mais qui a son lot de conséquences également. On a par exemple fait une infection urinaire, je parle plus particulièrement pour moi, où je supporte très mal le piment. J'avais prévu du Gaviscon pour protéger mon estomac, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir l'équivalent d'une tourista, et surtout qu'au bout d'un mois, ça passe dans mes urines et que j'en ai des infections urinaires, que ça me brûle complètement. Donc, bien sûr, il faut penser aux assurances. J'ai pu avoir une téléconsultation à distance avec un médecin qui m'a prescrit directement des antibiotiques pour arriver à améliorer la chose. Et bien sûr, quand on est en Inde, il faut toujours demander no spicy. Même si on aime un peu le piment, la base de leur sauce est vraiment extrêmement pimentée. Quand vous demandez no spicy, tout simplement, on va vous en mettre moins, mais vous en aurez quand même encore beaucoup. Donc faites attention avant de partir en Inde. Pensez à votre santé avec une bonne assurance santé et une téléconsultation possible. Quand vous allez être sur place, vous pourrez acheter des médicaments parce qu'ils en fabriquent. Ça, il n'y a pas trop de contraintes. Mais même si vous êtes résistant au piment, demandez toujours no spicy ou un tout petit peu si vraiment vous êtes joueur. Ensuite, j'aimerais rajouter quand même qu'on a pris du Gaviscon pour lutter contre le piment. Ça permet en fait de mieux digérer le piment ou du moins d'avoir moins d'effets, de mauvais effets sur notre digestion. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter sur l'Inde. Ensuite, on passe au Népal cette fois-ci avec le blocage à l'immigration. Alors, moi, personnellement, ça s'est très bien passé, comme une lettre à la poste. Il y a eu aucun souci. Mais Mick, une fois qu'il a passé son passeport, en fait, d'ailleurs, on avait quand même bien rempli tous les papiers, hein, ça, tout était bien fait. Il est quand même resté bloqué à cause de leur système, en fait. Le passeport ne passait pas. Ils ont essayé la procédure plusieurs fois, ça n'a pas marché. Moi, je suis allée récupérer les sacs, donc tout allait bien de l'autre côté. Mais voilà, il est resté bloqué pendant 2 heures, bien 2 heures et bon ça c'était compliqué. Je savais pas non plus si elle allait passer ou pas, donc c'était un peu compliqué, de ce côté-là. La morale de cette histoire, c'est garder toujours un petit peu de délai lorsque vous devez rentrer dans un nouveau pays. Parce que même si vous êtes en règle, potentiellement vous allez avoir des problématiques d'eau avec vos passeports ou avec vos visas. Donc ne bouquez pas tout de suite à votre arrivée un départ pour une autre destination parce que vous pourriez être retenu 1 ou 2 heures. Ensuite, pour la Thaïlande, après on a loué un scooter, on a fait un petit tour, malheureusement, on nous a stoppés à un endroit pour vérifier qu'on avait bien nos permis internationaux et malheureusement, bah, comme on l'avait pas reçu et qu'on avait fait quand même la démarche 4 mois à l'avance pour, juste avant notre tour du monde pour le recevoir, bah, on n'a pas pu le présenter à ce moment-là. Donc, on a dû, payer, l'amende, directement au commissariat. On n'a pas pu non plus négocier avec l'officier, parce que justement c'était un officier. Et donc voilà, bah, on allait payer notre amende. Mais pour éviter ce problème, il faut bien avoir votre permis international. N'hésitez pas à faire la démarche au moins 6-7 mois avant votre tour du monde ou même votre voyage pour que vous ayez votre permis international et que vous n'ayez pas à payer cette amende. Naturellement, Voilà. c'est très important d'avoir la version papier et pas uniquement une version électronique comme on pouvait l'avoir. Pour le Palais Royal, bah, Nick a dû acheter un pantalon éléphant. Je ne sais pas si vous en avez vu, mais je pense que voilà, si vous avez vu quelques images de la Thaïlande, vous avez dû sûrement voir ce fameux pantalon qui est long.
En fait, il faut savoir qu'au Palais Royal, vous n'avez pas le droit de le visiter, en short ni en bermuda, ceux qui vont jusqu'aux genoux. Donc prévoyez bien un pantalon, pour y aller ou alors, voilà, sachez qu'il y a une petite boutique en face du Palais Royal avec les pantalons qui sont bien sûr, très jolis. Et bien sûr, ce pantalon m'a duré 2 semaines parce que j'ai craqué un peu plus tard à Kofifi en m'asseyant, donc c'est de la très bonne qualité. Ils ont l'habitude, vous inquiétez pas, ils sont capables de vous en fournir, mais n'essayez pas d'y aller avec un sarong en tant qu'homme, ça ne passera pas. J'ai essayé, même un sur chaque jambe, ça les fait pas bien rigoler. Mmh. En Thaïlande, on a eu notre lot de petites galères, ça arrive, c'est comme ça en voyage. Par exemple, on filme avec un DJI Osmo Pocket, la version 2, et j'ai acheté un boîtier waterproof directement chez eux pour qu'on puisse le mettre sous l'eau. Première sortie dans l'eau, très bien, ça marche. Deuxième, parfait. Troisième, on va dans des sources chaudes. Et là, l'eau qui commence à rentrer à l'intérieur du boîtier. Les sources n'étaient pas extrêmement chaudes, elles étaient aux alentours des 35-37 degrés. Mais l'eau s'est infiltrée dans le boîtier, ce qui fait que la caméra a pris l'eau, s'est mise à dysfonctionner. La carte SIM n'était plus reconnue, la caméra ne chargeait plus. Et là, sachant que c'était un produit que j'avais acheté en France, j'ai dû le renvoyer en France. Il y a bien sûr des centres de réparation en Thaïlande qui fonctionnent parfaitement bien, mais ils ne veulent pas assurer la garantie d'un produit qui a été acheté sur un autre continent. À partir de là, on a dû rentrer sur Bangkok, l'amener dans un centre spécialisé. Ça a pris quelques temps avant qu'ils l'acceptent pour pouvoir le renvoyer en Europe, aux Pays-Bas. Une fois aux Pays-Bas, ils me l'ont réparé parce que ça faisait partie de la garantie. Ça venait d'un produit défectueux de chez eux en plus. Ils n'ont pas voulu nous le renvoyer en Asie, donc ça a dû être renvoyé en France et on a dû trouver quelqu'un pour pouvoir nous le rapporter. Donc, la morale globalement de tout ça, c'est que si jamais vous utilisez du matériel, pensez bien à avoir une alternative ou ayez les capacités financières à pouvoir acheter d'autres équipements si jamais vous avez besoin. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'Osmo Mobile. Donc, c'est le bras portatif de chez DJI Mmh. pour pouvoir mettre le téléphone de Lorraine en 4K. Mmh. On a perdu un petit peu en qualité, mais bon, ça permettait d'avoir un bon équivalent. Mmh. Et on a dû également racheter un nouveau micro, comme on a celui-ci, parce que l'autre, c'était un filaire et qui n'était pas compatible avec le téléphone. Voilà, ça peut arriver quand on Mmh. vlog d'avoir du matériel comme ça qui part à l'eau, qui casse. Pensez bien à prendre des assurances, pensez bien également à faire jouer la garantie si jamais ça vous arrive. Pour les galères du Vietnam, parce qu'on en a eu une, on loue régulièrement des scooters pour sortir des villes, pour aller se balader et pour explorer un petit peu les différents coins du pays. Nous sommes partis de Da Nang, qui est le centre globalement du Vietnam, et on est parti à Hue, qui est à peu près à 2 heures de route du centre. Donc, on a dit au début qu'on allait prendre la route principale, sauf qu'en fait, la route principale, c'est l'autoroute, chose que vous ne pouvez pas prendre avec un scooter 1,50. Donc, vous êtes obligé de passer par les petites routes. Et sur la sortie de Da Nang, vous avez le col de Evan. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais vous verrez que c'est un petit peu au nord de Da Nang. Vous avez une montée qui se fait dans la brume, dans le brouillard. Donc, le matin, tout va bien, on passe par là. Le soir, on repart vers 16 heures et on arrive dans ce col aux alentours des 19 heures. Et là, notre scooter tombe littéralement en panne. Alors, bien sûr, dans notre grande chance, d'autres personnes sont tombées en panne juste à côté de nous. Donc, on voit que finalement, on n'était pas les seuls à avoir tenté l'expérience. C'était des Vietnamiens. Et dans la grande bonté des Vietnamiens, et là, ça fait très plaisir d'être en Asie pour ce genre de choses, ils nous ont poussé le scooter avec un autre scooter qui marchait en mettant le pied derrière. Donc, ça vous permet d'avancer de cette manière-là. Moi, j'étais tout seul à conduire le scooter qui était en panne. Laurine est montée sur un autre scooter. Elle avait une poule sur les jambes. Donc, c'était quand même assez atypique comme voyage. Mmh. Et après, on a pu redescendre et s'en sortir. Donc, si jamais vous prévoyez de faire des longs voyages, assurez-vous de partir avec du matériel de qualité. Assurez-vous d'avoir au moins une assurance ou quelqu'un qui puisse vous dépanner. Parce que là, finalement, on n'avait pas pris de dépanneur ou on n'avait pas de numéro de dépanneur. Donc, on était vraiment coincé. Et on était encore quasiment à 50-60 km de Da Nang. Donc, ça fait beaucoup trop long pour pouvoir rentrer à pied. Aux Philippines, cette fois-ci, c'était à l'aéroport. On a du moins, dans le sac de Mick, on a découvert un briquet. En fait, Mick, ça fait un moment qu'il l'avait transporté et c'est vrai qu'il pensait pas que, en soute, ça allait être détecté. Mais comme, heu, ça a dû passer, en fait, dans un scanner particulier, ce qui fait que son briquet a été découvert. Donc voilà, c'est un danger. Donc ne transportez pas de briquet, même dans le sac, soute. Sac cabine, ça semble logique, mais un sac en soute, bah, voilà, voilà, il faut juste éviter. Nous avons eu, une coupure d'eau, à El Nido dans notre logement, une coupure d'eau, mais également d'électricité qui nous a vraiment, bloqués. On a dû
changer de logement parce qu'à chaque fois, on nous disait en fait, qu'ils ne savaient pas en fait quand ça allait revenir. Donc nous, on était dans l'incertitude et il a fallu aussi, que qu'on puisse, avoir rapidement accès, à l'eau déjà pour se laver, mais, à une connexion internet aussi pour qu'on puisse continuer de travailler. Donc donc voilà, on a dû changer, rapidement de logement et trouver une solution, donc on s'est aussi, adaptés à ce problème. Donc La morale de cette histoire, c'est globalement, aux Philippines, pensez tout de suite à prendre des hôtels et non pas des Airbnb. Sinon, vous allez subir les aléas des coupures de courant ou encore des coupures d'eau. Ça vous permettra d'avoir un certain mmh. confort grâce aux batteries de secours et également aux réserves d'eau que peuvent avoir les hôtels. Ensuite, un autre souci qu'on a eu en partant des Philippines, cette fois-ci, c'est pour mon sac, cabine où, je transportais depuis un bon moment, une multiprise. Je ne pensais pas que ça allait être un danger vu que la multiprise, ben, si tu la branches pas à une prise, voilà, je ne voyais pas le danger. Mais il faut croire qu'il y a un danger donc, ils l'ont récupéré, ils l'ont jeté. Donc, bien sûr, les multiprises ne sont pas autorisées en cabine. Donc, faites-les passer en soute si jamais vous avez Mmh. un quelconque doute. Et ça a été un souci quand même qu'on ait plus notre multiprise parce qu'on branchait vraiment tous nos PC dessus et qu'on l'utilisait tous les jours. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pallié ça avec un achat d'adaptateur. Donc pour le coup, n'hésitez pas aussi à avoir un adaptateur. Celui-là, il passe, sans problème. Globalement, au Japon, tout fonctionne très bien, sauf une petite chose. À Osaka, on a un métro qui s'appelle la Loop Line, qui fait une boucle au milieu. C'est une ligne qui est rouge de mémoire. Et bien sûr, dans notre grande chance, notre logement était pile à l'endroit où le métro changeait de sens. Donc en fait, une fois sur deux, l'arrêt était sauté, l'autre fois, ça partait de l'autre côté. Donc si vous avez la possibilité, évitez de prendre un logement pile à cet endroit. Voilà la Loop Line et de mémoire, c'est sur le sud de la Loop Line. Je vous mettrai le nom, si vous voulez, dans la description pour éviter que vous soyez perdu. Mais voilà, ça peut arriver même au Japon. Alors nous sommes arrivés en Chine et malheureusement, nous n'avons pas trouvé de distributeur à billets, à la gare. Nous n'avons pas pu donc retirer, du cash. On n'a pas pu non plus utiliser de carte bancaire, ou pour payer le taxi tout simplement, hein, pour nous emmener. On a eu aussi un gros souci aussi, c'est que personne ne parle anglais, donc on a eu, la grosse difficulté, la barrière de la langue et bon, vous le savez bien, donc on ne parle pas chinois. Donc ça a pas amélioré les choses. On n'avait pas non plus de carte SIM, donc on ne pouvait pas avoir un accès internet. Donc on s'est retrouvés vraiment dans une grosse galère. C'est le cas de le dire. Voilà, même si on a pu quand même trouver une solution, mais c'était pas simple. Il y a des possibilités de contourner l'ensemble de ces problématiques. On vous a fait une vidéo dédiée que vous retrouvez directement dans la description. Elle vous permettra de bien voyager en Chine, même si vous êtes tout seul, sans unité organisée. Voilà, un voyage en Chine, ça se prépare. Ils ont leur propre système, c'est un autre monde, vraiment. Toujours lié au paiement, on a pris un taxi pour aller du centre-ville directement vers un aéroport, vers une gare. Mmh. Et ce taxi nous avait été commandé, donc on ne l'avait pas forcément choisi via une application. Souvent, les taxis ont plusieurs modes de paiement. Nous, on pouvait utiliser que Alipay parce qu'on était étranger. Il acceptait uniquement WeChat. Arrivé à l'aéroport, impossible de payer. Nous, pas la possibilité d'ajouter d'autres applications, pas la possibilité d'avoir du cash pour payer. Et donc finalement, ce sont des Chinois qui nous ont payé la course. Donc merci à eux. Vraiment, c'est exceptionnel d'arriver dans un pays. On se retrouve bloqué. La course coûtait quand même une dizaine d'euros. Donc c'est quand même très très agréable d'être dans cette situation-là. Mais quand vous arrivez là-bas, pensez tout de suite, avant de monter dans un taxi ou si quelqu'un vous le commande pour vous, de demander quels sont les moyens de paiement qui sont acceptés pour être sûr que vous puissiez payer par exemple avec Alipay dans le cas de la Chine. Ensuite, un autre gros souci qu'on a eu, durant notre voyage en Chine, en fait, bon, on aurait pu clairement l'éviter. On a mangé des baies, en fait, qui avaient été, rincées, je pense, à l'eau du robinet. En fait, on n'était pas sûr, mais comme c'était la saison, on s'est laissé tenter, pour manger, ces baies, en fait, qui étaient, vraiment, très bonnes, en plus. Malheureusement, on a eu, donc, une diarrhée donc qui a duré, 2 semaines. Donc c'était pas rien, hein, ça on a dû prendre des médicaments, on a dû gérer ça. On a dû aussi revoir un petit peu notre organisation, donc c'était pas très agréable. Donc avant de partir en Chine, pensez bien à prendre des médicaments pour l'estomac. Vous en trouverez également sur place.
Mais surtout, évitez de manger tous les légumes et les fruits qui ont été rincés directement à l'eau dans la rue. Si vous êtes dans des restaurants, c'est cuit, ça craint pas trop. Par contre, dans la rue, faites plus attention. Et de manière globale dans le monde, c'est une recommandation à bien suivre. Oui, pour tout ce qui est les fruits où on peut pas éplucher, le fruit en fait en question, il faut pas le faire en fait. Faut pas tenter, des baies, faut pas tenter des fruits en fait où vous ne pouvez pas éplucher le fruit. Ensuite, une autre galère aussi qu'on a eue, en Chine, on a eu, le plaisir en fait de se faire refuser, l'entrée, du moins l'hôtel qu'on avait réservé, heu, car cet hôtel en fait n'avait pas, la licence pour accueillir les touristes étrangers. On avait vérifié quand même au préalable sur le site, trip.com comme quoi, ils acceptaient bien les étrangers, mais malheureusement au moment où on y était, ils ont dû se faire retirer la licence parce qu'ils nous ont dit en fait qu'il était impossible pour eux, d'accueillir des étrangers, enfin des touristes étrangers. Donc ça nous a, vraiment, compliqué la tâche. C'était à 22h en fait, donc trouver un hôtel à 22h c'était compliqué, mais en plus de ça, on avait mis du temps quand même à trouver ces hôtels, donc ouais, ça nous a bien pris, une bonne demi heure, 1 heure avant de trouver un autre hôtel qui puisse, et puis c'était en plus un hôtel, qui accueillait les professionnels, donc tout ce qui est personnes qui ont besoin de travailler avec une salle de réunion, donc bien sûr, ça nous a coûté plus cher. Mais, mais voilà, sachez que vous avez, des hôtels qui peuvent refuser, les touristes, étrangers, juste parce que soit ils n'ont pas la licence, soit ils n'ont plus la licence. Donc bien, essayer de leur envoyer un message peut-être la veille, voire quelques jours avant, histoire d'être sûr en fait que c'est bon. La morale de toute cette histoire, c'est prévoyez globalement un plan de secours pour vos hôtels en Chine. C'est vraiment typique à la Chine, ce genre de choses. Et également, prévoyez un budget au cas où vous ayez des petits pépins comme ça pour pouvoir rebooker rapidement un autre hôtel et au moins pas vous retrouver à la rue pour une soirée. Ensuite, cette fois-ci pour, la Nouvelle-Zélande. Alors c'est là qu'on va rigoler un petit peu. Sachez que vous devez déclarer, si vous avez, de la nourriture sur vous. Donc moi, c'était le cas. Donc j'ai bien déclaré comme quoi, j'avais, des graines de tournesol en fait, dans ma veste en fait, parce que voilà, c'est des choses que j'aime bien, grignoter de temps en temps. Florine a passé la douane, le Beagles de la douane l'a senti, s'est mis à aboyer, donc normal, on s'est fait arrêter. À partir de là, la personne a demandé ce qu'elle avait dans sa veste. Elle a sorti des graines de tournesol. Ces graines, ce sont des graines que vous mangez, ce sont des graines qui sont déjà cuites, qui ne sont pas encore fraîches, qu'on ne peut pas replanter, ça ne sont pas à germer. Mmh. Et à partir de là, on a passé quasiment 20 minutes avec la personne à la voir ouvrir les graines une par une, à les mettre dans des scanners pour s'assurer qu'il n'y avait aucune problématique sanitaire et qu'on lui a dit, bah, globalement, elle pouvait les jeter. Mais voilà, ça peut arriver. Attention, Nouvelle-Zélande, ils sont très très rigoureux sur tout ce qui est biologique parce qu'ils ont des espèces endémiques qui sont très précieuses. Donc si jamais vous allez là-bas, faites attention à tout ce qui est nourriture, graines, à vos affaires. Suivez bien les protocoles sanitaires. Ce sont quelques galères qu'on a pu avoir globalement en Asie et en Océanie. Ça ne nous a pas entaché notre voyage, mais avec une meilleure préparation, on aurait pu globalement les éviter. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Salut à tous.